Vous souhaitez créer une entreprise, voire en reprendre une. Le prêt à taux zéro hors initiative, c'est de l'argent qui est un apport en trésorerie. C'est davantage de trésorerie pour votre entreprise et c'est particulièrement nécessaire au moment du démarrage. C'est surtout un levier auprès des banques. Dès l'instant où vous avez l'accord d'ordre initiative, les banques regardent ça d'un meilleur œil. Vous venez défendre votre dossier devant la commission. Le comité local d'engagement est constitué de chefs d'entreprise, de banques, d'experts comptables et des représentants des chambres consulaires. Si vous obtenez l'accord du comité, on mettra en place les modalités de remboursement de votre prêt à taux zéro. Il s'agit là de communautés de communes, aussi des banques, du conseil général, du conseil régional, mais aussi de la Caisse des dépôts et consignations et surtout des fonds européens. Alors Olivier Durieux, j'ai 48 ans, je suis marié, 3 enfants. Donc j'ai racheté une entreprise qui s'appelle EDC Transmousse en octobre 2008. Cette entreprise est spécialisée dans la transformation de carton ondulé. Nous sommes 14 salariés et nous sommes situés à Mortagne-au-Perche. Donc je suis co-gérante de la SARL L'Aurore du Pain, une boulangerie qui est située à Lyon-Perche. On s'est installé maintenant il y a presque 4 ans au mois de septembre, en septembre 2007. Et quand on est arrivé, on venait tout juste de se marier et j'avais 20 ans et mon mari 21. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Vresin, donc je suis marié, j'ai 3 enfants. Notre activité principale c'est de développement et injection de pièces plastiques. L'entreprise Nata est une entreprise que j'ai créée en 1994 avec un co-créateur et donc aujourd'hui nous sommes 30 salariés. Bonjour, Jean-Louis Chalmandrier, donc j'ai 51 ans et je suis arrivé dans le Perche il y a 21 ans où j'ai trouvé autre chose que des camemberts et des pommiers, j'ai trouvé de magnifiques forêts. Donc c'est pour ça que je me suis installé et où j'ai pu créer Belém Bois. Donc c'est une boulangerie, pâtisserie, chocolaterie. On est ouvert toute l'année sauf 5 semaines par an. Et actuellement on réalise un doublage 7 jours sur 7 puisque nos collègues, la deuxième boulangerie de Longny-au-Perche est fermée. Pourquoi Longny? On en a visité plusieurs. Une à l'Aigle, une à côté d'Argentan et celle de Longny, et c'est celle qui nous a donné le coup de cœur quand on est arrivé. Il y avait déjà un petit potentiel qu'on pouvait encore exploiter, donc on n'a pas hésité. Donc mon mari est à la marche et moi de Soigny-Attrape, donc forcément rester par chez nous c'était plus que du bonheur. On a été à la Chambre des métiers parce qu'on savait qu'on avait peut-être le droit à des aides, donc on a rencontré monsieur Koulibaly qui nous a bien orientés, qui nous a donné le dossier qu'on a rempli avec notre comptable. Et ensuite, on est passé donc devant le comité, mon mari et moi, pour nous poser les dernières questions qu'ils avaient à nous poser et savoir pourquoi en fait on voulait qu'ils nous prêtent ces 10 000 €. Donc on leur a expliqué qu'en fait quand on est arrivé ici, il n'y avait pas de chambre de fermentation et qu'il fallait absolument en poser si on voulait faire évoluer l'entreprise. Et ça s'est très bien passé, ils ont été très sympathiques. En plus, le comité était composé aussi d'artisans, donc ils nous comprenaient et qui nous ont quand même pas mal appuyés. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, on est plutôt content. On a fait une très très belle progression, une bonne réussite. Ça va faire 4 ans qu'on est là, on espère encore rester peut-être encore autant. Aujourd'hui, on a une vendeuse, un boulanger, une apprentie et mon mari en pâtisserie. Sûrement qu'à partir de septembre, on sera un apprenti de plus. Et puis, on espère continuer, progresser encore. L'entreprise, initialement, était très orientée sur le débit de sciage de chêne. Et petit à petit, elle a évolué vers tout ce qui concerne l'habitat en ayant une connotation bois écologique, c'est-à-dire qui provient de la région et sans traitement chimique. Notre secteur d'activité est relativement difficile à mettre en place puisqu'on a un secteur lourd dans le sens où il nous faut énormément d'investissement pour pouvoir obtenir
une activité. C'est-à-dire que pour 1 euro de chiffre d'affaires, il nous faut à peu près 1 euro d'investissement et 1 euro de stock. Donc tout ce qui est les investissements immobiliers ont été portés par les collectivités locales, sous forme d'ateliers relais, comme ça peut se faire. Alors le dernier prêt hors initiative, c'était dans le cadre de la création du nouveau site de Mortagne-au-Perche. Ben, je pense qu'elle est nécessaire, voire indispensable, puisqu'elle sert en particulier d'effet de levier, c'est-à-dire que c'est toujours le premier qui dit oui, qui permet souvent de déclencher un budget ou une source de financement. Donc ça permet d'avoir la première source de financement, ou tout au moins une source de financement crédible, hein, en plus de ce que le chef d'entreprise peut amener évidemment, mais une source de financement crédible qui permet de dire oui au reste, quoi. Donc il y a pas mal de développement. Actuellement de prévu. On a mis en place une raboterie industrielle qu'on a créée au mois d'août l'année dernière, donc il y a quelques mois. Ensuite, on a une nouvelle activité qui apparaît, c'est la fabrication de rondins fraisés qui s'appelle Perche Ronde. Un petit clin d'œil. Donc c'est fait avec des bois locaux qui sont naturellement durables sans traitement chimique. Et enfin, la dernière initiative, c'est de faire un magasin, un négoce de vente de matériaux écologiques, c'est-à-dire des laines de bois, du lin, des peintures bio, tous les produits qui sont dans la maison et non polluants. Alors j'ai travaillé pendant 25 ans dans un groupe papetier où j'ai commencé comme technico-commercial, puis chef des ventes, directeur d'agence, et j'ai terminé directeur commercial de ce groupe. Donc je dirais j'avais globalement les armes pour reprendre une entreprise tant commerciale que comptable et gestion d'ailleurs. Je recherchais une entreprise depuis le début de l'année 2008 et j'ai donc trouvé cette entreprise grâce à la chambre de commerce et j'ai donc eu des contacts avec le dirigeant en mars 2008 et on a concrétisé la vente au 1er octobre 2008. Mon prédécesseur m'a quand même aidé dans la reprise puisqu'il m'a accompagné tant en amont qu'en aval de la reprise. Alors notre spécificité, c'est en fait de réaliser des caisses carton ou des boîtes carton dans des délais relativement courts puisque on réalise ces boîtes et ces cartons sous 4-5 jours et des petites et moyennes séries, ce qui est notre spécificité, c'est-à-dire qu'on est capable de faire 100 cartons jusqu'à 2-3 000 cartons dans des temps rapide. Le fait d'avoir ces 15 000 euros permettait pour moi de conforter notre trésorerie compte tenu de la crise et donc de la baisse de chiffres. Il fallait quand même que l'on puisse continuer de payer les salaires, etc. Donc, et de payer les fournisseurs. Donc pour moi c'était bienvenu. J'avais autour de moi des chefs d'entreprise, donc des gens responsables qui souhaitaient aider en fait des chefs d'entreprise ou des repreneurs ou des créateurs au niveau local. Donc plutôt un bon souvenir dans le sens où c'était plutôt convivial et simple, quoi. Tant en termes de nouveaux produits que nous développons. D'ailleurs en 2009 on a déposé un brevet sur un de nos produits. Et on continue d'ailleurs de se développer en termes de chiffre d'affaires et de nouveaux clients et de nouveaux produits chez les clients. Notre activité principale, c'est de développement et injection de pièces plastiques. Pour la parfumerie cosmétique, bien, ce sont les grands parfumeurs, L'Oréal, Chanel, Dior. Après, pour la partie automobile, on développe en fait des pièces galvanisées. Donc pour nous, notre grande ligne directrice dans l'entreprise, en fait, c'est la pièce d'aspect. Donc comme on peut voir le dernier logo Peugeot qu'on a sorti cette année, en fait, avec un moule proto et donc le moule série. Donc on a travaillé sur le développement, en co-développement avec Sarel. Donc aujourd'hui, on est 30 salariés, donc dont un peu plus de 20 en production, 3 chefs de projet au bureau d'études et après un service qualité, développement, maintenance. Donc aujourd'hui on est 30 salariés, 10 intérimaires. En initiative, en fait, on s'en est servi lors d'une deuxième entité qu'on avait démarrée sur Berduy. Ça avait surtout permis de pouvoir constituer des fonds propres un peu plus importants de la nouvelle structure qu'on montait à l'époque, puisque c'était en fait au démarrage d'une nouvelle activité. Donc ça nous a permis surtout assurer un petit peu la trésorerie de démarrage et puis de permettre d'avoir un peu plus de fonds propres. Aujourd'hui, enfin, on est arrivé à la taille idéale en fait de ce qu'on souhaitait mettre en
place. Maintenant, cette année, en 2011, on a 2 gros projets d'innovation cette année. Donc on fait un projet de bimatière, en fait, sur lequel on va faire des pièces avec 2 matériaux. Ça va être vraiment quelque chose qui va nous différencier, sur lequel on est très peu d'interlocuteurs en France à pouvoir répondre sur ce secteur d'activité-là. Et puis le deuxième secteur d'activité, ça va être l'IML, en fait la pose de photographie sur des pièces plastiques. Là, on travaille sur une nouvelle coque pour l'iPhone 4, en préparation de l'iPhone 5 pour l'année prochaine, qui va sortir. Donc on est sur un nouveau marché de téléphonie avec de la photo sur des coques plastiques. Moi, je suis issu de l'ISPA, en fait, l'Institut supérieur de plasturgie d'Alençon, donc je suis quelqu'un du territoire, et le fait d'avoir créé mon entreprise, ça a permis vraiment de toucher à tous les secteurs d'activité de l'entreprise, de maîtriser la gestion, la partie technique, qualité. Ça permet vraiment de pouvoir avoir une expérience hors du commun par rapport à une activité salariée où on est bien entendu cantonné dans la branche dans laquelle on intervient, que ce soit la production, la qualité ou le développement. Là, ça permet vraiment de toucher à tout, de pouvoir avoir divers interlocuteurs et puis vraiment de pouvoir prendre du plaisir à se développer personnellement. Mon conseil, ce serait de se lancer, puisque de toute façon, je pense qu'on est très mauvais communicants en France sur la création d'entreprises. On ne s'appuie pas suffisamment sur les entreprises créées comme ça, surtout dans l'industrie. Malgré la concurrence internationale, on se rend compte que dans l'innovation, le développement, la petite et moyenne série, même sur un secteur comme l'injection plastique qui a été très concurrencé, aujourd'hui il y a vraiment de la place pour avoir encore de nouvelles entreprises et pouvoir continuer de se développer. Donc voilà, moi je pense qu'il y a encore avec du courage et de la volonté de pouvoir développer des entreprises d'injection plastique dans l'Orne et dans le Perche sans difficulté. Il y a encore de la place pour avoir de nouvelles entreprises, ça c'est clair. 214 prêts d'honneur pour des activités totalement différentes. Industrielles, commerciales, artisanales, de transformation de produits agricoles, enfin vous voyez, c'est très large. On va vous remettre un petit document comme celui-là qui explique tout le cheminement pour constituer un dossier et défendre une demande de prêt auprès d'Ordre d'Initiative. Voilà, vous aurez tous les éléments, y compris les téléphones et les personnes à contacter.